Comment tu te sens, Alba? Bah, hyper bien. Et toi? Ça va. Aujourd'hui, l'histoire, ça va être une histoire de Malia Girl 13-14 et ça a été sacré l'histoire qui fait le plus peur de 2022 sur le subreddit. Donc, Ah ouais? ouais. Putain. Comme la dernière fois, même principe, en fait, je suis allée choper une histoire sur le subreddit r/nosleep, qui est en fait un subreddit où les gens racontent leurs histoires un peu paranormales. Et c'est censé être. Tout le monde est censé agir comme si c'était la réalité. Ce n'en est pas forcément. La majorité des auteurs, en tout cas, c'est des auteurs qui font des livres, tout ça. Et du coup, on va attaquer l'histoire. C'est parti. Allez, go. Ma femme m'observe en se cachant derrière les coins et les meubles. C'est passé de bizarre à terrifiant. C'est parti. Ma femme, Lina et moi, on était ensemble depuis 6 ans et mariés depuis 11 mois. Pendant toute notre relation, tout a toujours été normal et j'ai jamais remarqué de comportement bizarre ou de red flag. Je peux pas assez insister sur le fait que c'était vraiment pas son attitude normale. Lina est quelqu'un de vraiment gentil, intelligente et attentionnée. Elle a toujours été très terre à terre. Elle est pas du tout du genre gamine ou à essayer de me faire peur d'habitude. Elle regarde même pas de films d'horreur. Quand on a commencé à sortir ensemble, elle avait accepté de regarder The Shining avec moi parce qu'elle savait à quel point j'aimais les films d'horreur. Elle a tellement eu peur qu'on n'a même pas pu regarder la moitié du film avant de devoir le couper. Elle aime pas tout ce qui est glauque ou les pranks. C'est pas son délire. Et c'est pas grave. Mais c'est ça qui rend le truc encore plus bizarre. C'est que ça lui ressemble vraiment pas. Je devrais aussi ajouter le fait qu'elle n'a jamais eu de problème psychologique et à ce que je sache, il y en a pas non plus dans sa famille. Je sais qu'il y a des gens qui savent cacher leurs problèmes mentaux, mais en 6 ans de relation, je pense que j'aurais vu des signes. Il y a 2 mois, j'étais dans la cuisine en train de me faire un café avant d'aller au boulot. J'étais un peu en retard ce matin et je savais que j'aurais pas le temps de passer à la boulangerie pour m'acheter un truc comme d'habitude. J'ai avalé mon café en me dépêchant de partir, quand j'ai aperçu Lina qui m'observait depuis l'angle d'un mur un peu plus loin. Je pouvais voir que ses yeux et une mèche de ses longs cheveux noirs qui dépassaient le long du mur. Le reste de son corps était caché derrière le coin. J'ai presque renversé mon café quand je l'ai vue. Je me suis niqué les lèvres. « Putain, Lina !» j'ai dit en essuyant quelques gouttes de café sur mon pantalon. « Tu m'as fait flipper !» Elle s'est direct enlevée comme une enfant qui a été prise en flag. Je l'ai entendue courir vers le salon et le temps que j'arrive devant la porte d'entrée, elle avait disparu. C'était vraiment bizarre et ça lui ressemblait vraiment pas comme j'ai dit. Mais j'ai trouvé ça un peu marrant qu'elle soit un peu plus joueuse et un peu moins sérieuse. Je lui ai crié « Je t'aime ma petite zinzin !» en fermant la porte derrière moi et je l'ai entendu rire. Qu'est-ce que t'en penses déjà jusque-là? Bah, en vrai, chill, ça va. Comment ça, chill, Franchement, ça pour le va? moment, ça va. La Bah, meuf, pour le moment, ça va, tu sais, c'est pas. On sent qu'il va se passer quelque chose, mais là, pour le moment, c'est safe. mais en fait, moi je sais pas, mais le fait qu'elle regarde comme ça, cachée derrière un mur en mode, je sais pas. Je pense qu'il y a un truc bizarre. Enfin, je pense déjà qu'il y a un truc bizarre. Ah ouais. Enfin, je sais pas, déjà dès le début, c'est Ah, pour j'ai ça hâte de voir la suite, par contre. il a insisté sur le fait que c'était pas dans son habitude, tu vois. Putain, c'est vrai, mais ouais, non, ça me choque pas plus que ça. Vas-y, En tout cas, pour le moment. à voir pour la suite. Mm. Son comportement était un peu bizarre, mais il n'y avait pas besoin d'appeler un prêtre non plus. J'avais déjà oublié au déjeuner et le temps que je rentre, elle était normale. J'en ai pas parlé et elle non plus et la vie a continué son cours. L'incident suivant est arrivé 3 jours après. C'était vers 2h du mat et je m'étais levée pour boire. J'étais debout dans la cuisine devant le plan de travail, un verre de jus à la main, quand j'ai eu l'impression qu'on m'observait. Je sais pas pourquoi, j'ai regardé par terre et j'ai vu ma femme en train de sourire. Eh, Carrément. je sais pas si t'as la vision de la scène. Mais c'est une blague. La meuf, elle est par terre. Mais comment il s'appelle le truc? Momo. Sa femme, c'est Momo, en fait. La meuf, elle est allongée par terre en train de lui sourire, genre normal, à 2h du soir. Elle plane. Elle m'observait de l'autre côté du plan de travail, en me regardant avec ses grands yeux sans cligner et avec un sourire grimaçant, comme le chat dans Alice au pays des merveilles. J'avoue, j'ai crié. Pas parce que ça me saoulait, mais parce que j'avais peur. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. Au son de mon cri, Lina s'est précipitée hors de ma vue, ses mains et ses pieds frappant le carrelage alors qu'elle se précipitait hors de la cuisine à 4 pattes. J'ai pas couru après elle, ni même crié après elle. Je restais là, figée sous le choc, me demandant ce qui lui avait pris de faire ça. Ça m'a pris plus de temps que je voudrais l'admettre de remonter, mais j'ai fini par le faire.
Quand je suis arrivée dans notre chambre, Lina était allongée sur le côté endormie, où elle faisait semblant. Je suis restée debout pendant un moment pour être sûre qu'elle était vraiment endormie. J'avais l'impression qu'elle pouvait me sauter dessus dès que je serais rentrée dans le lit. Mais elle l'a pas fait. Je suis rentrée dans le lit et elle a même pas bougé. Elle respirait doucement et profondément. Je commençais à me demander si j'avais pas juste tout rêvé. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'elle descende prendre le café et après lui avoir donné sa tasse et lui avoir fait un bisou sur la joue, j'ai décidé de lui en parler. C'était quoi ça hier? J'ai demandé en gardant un ton léger mais pas pour l'offenser ou l'embarrasser. Elle a froncé les sourcils devant son café, secouant sa tête comme si elle avait aucune idée de quoi je parlais. « Tu m'as encore observé de là-bas », j'ai dit en pointant du doigt par terre à côté de l'îlot central. Elle a suivi mon regard et quand elle m'a re-regardée, elle a explosé de rire. Elle a tellement rigolé que j'ai pas pu m'empêcher de rire avec elle. « Tu me fais grave flipper des fois, tu sais », j'ai dit. Elle a ricané et elle a posé sa tasse sur le comptoir en enroulant ses bras autour de mon cou. « Tu me fais tout le temps flipper, on est quitte », elle a taquiné. On s'est dit au revoir et on est parti bosser. Pendant que je conduisais, j'ai fait que de penser à comment c'était flippant quand elle m'observait de l'autre côté du plan de travail, avec un sourire grimaçant comme ça. Au son que ses mains ont fait quand elle est partie à quatre pattes, je me suis dit qu'elle essayait juste de faire la conne, qu'elle essayait juste d'être dans le délire de l'horreur avec moi. C'est pas comme si j'avais peur d'elle, mais quand même j'allais pas bien. Alors? Elle est chelou. Elle est possédée, wesh. Non, mais tu sais qu'elle est grave possédée, tu sais que j'allais dire, elle est possédée. Je vois pas autrement. Que ça, tu fais la chèvre, frère, à marcher par terre à quatre pattes. En fait, si tu visualises la scène, genre à la place du En vrai, vélo, c'est bizarre. Hein. mais c'est même pas juste bizarre, moi ça me fait flipper, moi Mais tu j'appelle sais un que moi prêtre aussi. en Hein. fait. Non, mais en fait, le truc, c'est même pas ça. C'est genre, tu lui parles de ça et limite, elle sait pas de quoi tu parles, genre. Limite. Mais surtout, elle explose de rire. Comment ça, elle explose de rire? Ouais. Genre en mode, alors que le pélo, en face, il est stressé, tu vois. Mhm. Je sais pas, elle est chelou, cette dame. Il est marié avec elle? Bah oui, ils sont mariés ensemble depuis presque un an, il a dit. Bah, frère, choisis bien ta femme, ça va pas, non? Je te jure. J'ai commencé à la voir m'observer de plus en plus. Des fois, elle me regardait de derrière le canapé ou derrière les rideaux. Une fois, elle a même réussi à aller dans le vieux coffre à sa grand-mère qui était au bout de notre lit. J'aurais même pas remarqué qu'elle était dedans si les vieilles charnières du coffre l'avaient pas trahie. Elle l'avait à peine ouvert juste assez pour qu'il y ait que la moitié de son visage qui dépasse. Elle grimaçait comme un petit enfant, c'était troublant, je savais même pas quoi lui dire. Tout ce que je pouvais faire, c'est regarder. Quand j'ai enfin pu parler, je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. Elle m'a pas répondu, mais elle a doucement refermé le couvercle en s'enfermant dans le coffre. Je suis juste partie me sentant perturbée. Oh, mais en vrai, ça fait grave flipper, hein. Elle est malade. Mais la meuf, elle est au bout du lit, dans Non, le mais je sais coffre. qu'elle a vraiment des troubles psychiques, hein, je vois pas autrement, là, par contre. Non mais t'imagines juste les yeux qui te regardent à travers le coffre? Je prends mes clics et mes claques. Je me barre de la maison, moi, je te le dis. Mais J'emporte rien avec moi. Hein. mais elle a pété une durite, je sais pas moi. Non, Elle est non, mais folle. franchement, en vrai, c'est que j'espère que la fin, elle va pas me décevoir parce que C'est bien parti j'aurai après. la mort. Ouais, grave, déjà là, c'est bien parti. Ah ouais, je t'entends pas parler en mode. Ben, j'écoute. J'écoute, je te jure, tu sais que Elle par contre, la captivante. fin, ça m'intrigue grave. Ouais. Je comprenais pas pourquoi elle faisait ça, mais ça la rendait clairement heureuse. J'espérais juste que ça finisse par l'ennuyer. Lina m'a pas observé les 2 semaines suivantes. Je commençais à me dire qu'elle avait arrêté avec son prank bizarre, j'étais soulagée. Un soir, on regardait un truc sur Netflix et j'ai dit en rigolant que je l'avais pas vue m'observer depuis un moment et qu'elle avait dû arrêter de jouer à l'espionne. Elle m'a juste regardée avec un petit sourire et dit « Peut-être que je suis juste devenue meilleure ?» J'ai rien dit, mais je me suis demandé si elle rigolait ou pas. Les jours suivants, je pouvais pas arrêter de penser à ce qu'elle m'avait dit. Elle m'observait toujours quand je regardais pas, ou est-ce que je l'avais juste pas remarqué? Et si c'était toujours le cas, qu'est-ce que ça pouvait lui apporter? J'ai commencé à me sentir parano tout le temps, en train de vérifier si elle regardait dans un coin ou derrière une porte. J'étais sur les nerfs quand j'étais chez moi, et qu'elle n'était pas complètement dans mon champ de vision. Je me sentais stupide et un peu fou. Mais après plusieurs semaines, sans incident, j'ai commencé à me détendre. J'ai arrêté de checker derrière les meubles et les murs, et je me suis dit que c'était juste un mauvais souvenir. Ensuite, il y a quelques jours, les choses ont empiré. Lina est partie chez une amie et je me suis allongée sur le canapé en jouant à des jeux vidéo sur mon ordi. Vers 21h, je suis allée me coucher et pendant que je rinçais mes cheveux, j'avais l'horrible sentiment qu'on m'observait.
J'ai ouvert doucement mes yeux et j'ai failli faire une crise cardiaque. Lina m'observait de derrière le rideau de douche, sa tête tirée vers... Je recommence. Lina m'observait de derrière le rideau de douche, sa tête tirée dans la douche, laissant que son corps à l'extérieur. Ses longs cheveux noirs le long des rideaux, les pointes pleines d'eau. Sa bouche était ouverte avec un sourire terrible, les yeux grands ouverts et rouges comme si elle n'avait pas cligné les yeux depuis longtemps. J'ai crié et j'ai sursauté le dos contre le mur. Elle n'a pas bougé et son sourire non plus. Son maquillage a coulé sur ses joues, laissant 2 traits. Elle avait l'air toute heureuse et complètement dérangée. J'avais putain de peur. Wesh. On en Non, pense pas mais de cette scène Roria pour elle. Hein. Je t'ai entendu rire en plus. Mais tu sais que Roria pour elle, mais parce que ça m'a fait rire là, franchement. Non, mais je te dis la vérité. C'est quoi cette meuf? Ouais, c'est quoi ça? Non, mais je crois qu'en fait, il aurait pas dû lui faire regarder le film avec elle. Hein. The Shining. Ouais, parce que ça a développé un truc en elle, laisse tomber. Tu crois c'est ça? Mais il a Je dit sais je l'ai pas si regardé c'est il y a ça. cher longtemps, non? Attends, je regarde. Ouais, mais pourquoi, genre, d'un coup d'un seul, la meuf. Si, quand on a commencé à Je sortir sais ensemble, elle pas. avait accepté de regarder The Shining avec moi. Mais genre, c'est quand ils commençaient à sortir ensemble. Et il a dit on était ensemble depuis 6 ans et mariés depuis 11 mois. Et genre, c'est ça d'un Putain, mais coup, attends, là. mais n'empêche, t'imagines en vrai de vrai. Genre, imagine, genre, c'est une histoire vraie, genre. Bah, c'est le principe du sabre Reddit, hein. On sait pas. Imagine, ça arrive vraiment à quelqu'un. Mais moi, tu sais que ça fait flipper pour de vrai. Hein. Genre, t'es marié, ça fait 11 mois, t'es avec la personne, ça fait 6 ans, tu crois la connaître parfaitement. D'un coup d'un seul, tu vois, la meuf, elle marche comme. Elle marche à 4 Je sais pattes, pas, elle te genre, regarde elle dans marche la à 4 douche. pattes, te regarde dans la douche, le maquillage, il coule. Tu sais que c'est un truc de fou, hein. Oh, mais imagine un film d'horreur C'est un truc avec à cette finir en scène. psychiatrie, je te dis la vérité, hein. C'est un truc à finir fou. Ouais, non, mais en vrai, je sais pas. Moi, je pense que je flipperais tellement que je serais sortie de la maison à poil. Rien à foutre. Non, mais même moi, hein. Non, mais je te dis, enfin, J'aurais franchement, je couru. prends rien avec, je prends rien avec moi. Hein. Je te dis, moi, il m'arrive un truc comme ça, Non, mais je imagine, ne prends rien avec moi. Je imagine, t'es là, claque la porte, je cours. tu prends ta douche, ton mari, il est là, il t'observe comme ça, sur le texte. Bah, je tombe dans les pommes. Je tombe dans les pommes. Là, le mec, Je il a tombe dans les pommes. sursauté, il s'est retrouvé dos contre le mur. Je tombe dans les pommes. Moi, impossible. Je te jure, je tombe dans les pommes. Les urgences, ils viennent me chercher. Moi, c'est un Non, mais coup. Ah, surtout, moi, tu je suis sais, capable de c'est un tomber dans moment où la douche, en tu vois, fait. t'es vulnérable, genre, enfin, tu en train de te laver, quoi, normal, Ouais, comme t'es à tout le monde, poil, tu en vois ce que fait. je veux te dire? Ouais. T'es normal, enfin, tu en train de te laver, quoi. Il se passe un truc comme ça, franchement, tu prise au dépourvu, tu vois? Tu sais pas, enfin, bref, Ouais. truc de fou. On est resté debout comme ça pendant un moment. Aucun de nous deux a dit un mot. Finalement, après ce que m'a paru une éternité, elle a doucement retiré sa tête hors de la douche et je l'ai regardée pendant qu'elle marchait en arrière jusqu'à la porte de la douche. Jusqu'à la porte de la salle de bain. Azama, elle marchait en arrière en le regardant, je crois. Mais frère, elle est démembrée ou quoi, cette meuf? Pièce détachée ou? 2 secondes plus tard, la porte de la salle de bain a claqué. Tellement fort que ça a fait bouger le miroir. J'ai encore crié et je suis sortie de la douche pour fermer à clé. Je suis restée dans la salle de bain pendant plus d'1 heure. Peut-être que j'ai abusé pour vous, mais blague ou pas, je pouvais plus de ces conneries. C'est ce que je continuais à me dire en faisant les 100 pas dans ma salle de bain, en m'arrêtant pour écouter à la porte toutes les minutes. D'un coup, j'ai entendu un bruit étouffé et j'ai mis mon oreille contre la porte pour écouter. Je pouvais rien entendre, mais j'imaginais bien Lina debout de l'autre côté en train de ricaner de sa blague. J'ai senti la colère monter. J'étais même plus qu'énervée de devoir avoir peur dans ma propre maison et de devoir me cacher dans ma salle de bain pendant 1 heure. Tout ça pourquoi? Une blague? Si c'était une blague, elle était vraiment horrible. Putain Lina, ça me fait vraiment chier. J'attendais à qu'elle s'excuse ou qu'elle me traite de connard. Mais à la place, j'ai entendu un gémissement tellement léger que j'ai cru que je l'avais inventé et ensuite silence complet. Lina? J'ai appelé, même pas capable de cacher le tremblement dans ma voix. Pas de réponse, juste ma respiration bruyante. J'ai juré, arrête ça putain! J'ai crié en tapant mon poing sur la porte. J'attendais qu'elle m'insulte, un truc auquel je m'attendais vu comment je lui ai parlé. J'avais jamais crié comme ça sur elle avant. Mais rien, juste les gouttes qui tombaient sur du pommeau de douche. Je vais pas le nier, j'avais peur. Trop peur d'ouvrir la porte et de faire face à ma propre femme. J'ai attendu encore 30 minutes ou quoi, ce qui ressemblait à une putain de vie entière quand on a peur. Finalement, j'ai décidé que je passerais pas la nuit cachée dans la salle de bain. Je me suis mis sur les genoux et j'ai regardé sous la porte. Je m'attendais presque à ce qu'elle me regarde, mais heureusement non. Je pouvais voir le couloir jusqu'aux escaliers, mais pas de Lina.
Je sais pas s'il fallait que je sois content ou pas du coup. J'ai regardé quelques minutes, m'attendant à ce que sa tête dépasse d'un coup des escaliers, mais non. Je me suis relevée, ma main planant au-dessus de la porte, me préparant mentalement à l'ouvrir. J'ai lentement tourné la serrure avec des doigts tremblants et j'étais sur le point de l'ouvrir d'un coup sec quand j'ai entendu un bruit qui me donne encore la nausée quand j'y pense. Un gémissement. Plus fort qu'avant, mais cette fois je savais d'où il venait. J'ai tourné la tête vers la porte du placard comme au ralenti et j'ai croisé le regard de ma femme qui me regardait par la fente. Ses yeux étaient aussi grands que sa bouche était ouverte dans le sourire béant le plus grotesque que j'ai jamais vu. J'ai même pas crié, j'avais trop peur pour ça. Ses mains étaient jointes contre sa poitrine, son corps tremblant de pur plaisir comme si elle pouvait à peine retenir son excitation. Un court gémissement rauque jaillit de sa gorge, profond et brut, envoyant un frisson dans tout mon corps. Attends, mais j'essaye d'imaginer c'est quoi le gémissement rauque qui veut dire c'est genre... Bah, genre, Genre ça, ouais, c'est un c'est. truc genre... Je sais pas, genre, tu sais, comme les films d'horreur, genre, je sais ce que je veux te dire. Ouais. Mais ça fait flipper, hein. Frère, il fait quoi avec elle? Ça fait vraiment flipper, hein. Mais il a dit jusque... C'est pour ça au début, et en fait, il a grave insisté au début en disant comme quoi elle était normale. Genre, elle était normale de fou, à la base. C'est ça qu'il insiste. Mais Pour ça, il insistait. bah, Mais il s'est passé quoi? Il s'est forcément passé un truc. ouais, C'est pas exactement, il s'est possible. passé quoi entre le moment où elle était normale et là maintenant? Tu vois ce que je veux te dire? De fou. Genre, du jour au lendemain, comme ça, elle a pété les plombs, en fait. Moi, c'est les gémissements rauques qui m'arrêtent, en fait. Moi, c'est Non, le... mais moi, c'est tout, je te mens pas, c'est le regarder dans la porte, enfin, derrière la porte et tout. Je sais pas, c'est tout ça, moi, qui me stresse. Genre les yeux écarquillés, bouche ouverte et tout. Enfin, je sais pas. Bon, en fait, là, la dernière fois, on a fait des blagues. Mais là, il n'y a pas de blague à faire, en fait. Mais c'est que là, il y a grave pas de... Mais tu sais qu'il y a vraiment pas de blague. Je vais aller allumer la lumière là parce que. Oh, mais tu sais que là, s'il y a quelqu'un qui rentre dans la chambre, je vais hurler. Ouais, Non, mais tu sais que je suis limite en train de flipper là, hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. Imagine tranquille. ton mari, il débarque, il fait... Ah. Non, mais non, non, jamais de la vie. Mort de rire. Je. Tu m'entends plus en fait. Je fais une crise cardiaque. Ah là là. Bon, vas-y, je continue. Ouais. J'ai réussi à ouvrir la porte de la salle de bain et j'ai couru aussi vite que possible jusqu'en bas des marches, attrapant mes clés et mon téléphone sur la table du salon avant de courir dehors vers ma voiture. J'entendais son rire strident derrière moi, mais je ne l'ai pas entendu se rapprocher. Je n'ai pas pris la peine de fermer la porte d'entrée. Je suis partie de la maison plus vite que je n'aurais dû légalement le faire, tremblant tout le temps, soit de peur, soit de froid. Peut-être un peu des deux. Je n'avais pas pris de manteau ni même de chaussures, j'étais encore en caleçon et mes cheveux étaient encore humides. Ouais, il a fait ce qu'on a dit qu'on ferait en fait. Bah, exactement. Bah, après, il a vraiment eu peur aussi, hein. T'imagines, ça nous arrive? Ah, mais je crois, moi, je crois que je prends une paire de ciseaux et je le plante en fait. Non, mais tu sais que c'est. Laisse tomber, Je hein. rigole pas avec Ça ça, doit moi, être tu me fais chaud. pas flipper Ça comme doit ça. être Hein. chaud pour de vrai, hein. Bon, bref. Je suis allée directement chez mon frère Chris, à environ 40 minutes de là, ignorant tous les appels et SMS que je recevais. Je n'ai pas vérifié mon téléphone avant d'être garée en toute sécurité dans l'allée de mon frère. Lina avait appelé 4 fois et envoyé une rafale de SMS se demandant où j'étais allée et pourquoi j'étais partie comme ça. J'ai balancé mon téléphone contre le tableau de bord, énervé à cause de son attitude complètement détachée. Mon frère et sa femme étaient surpris de me voir débarquer, surtout en caleçon, mais ils m'ont dit de rester aussi longtemps que je voulais. Chris m'a prêté des habits et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit que Lina et moi on s'était disputés, mais j'ai pas donné plus de détails. J'avais pas envie qu'il pense que je pétais un câble pour rien et que je quittais ma femme juste à cause d'une blague, même chelou. Franchement, ça faisait des années que je lui disais de se détendre un peu, d'arrêter d'être aussi sérieuse tout le temps. Je voulais pas qu'elle lâche un peu prise. Je voulais qu'elle lâche un peu prise, ouais, mais clairement pas comme ça. J'ai essayé de dormir sur leur canapé, mais impossible de dormir. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Lina me fixer depuis l'intérieur du placard. Savoir qu'elle était là avec moi tout le temps, ça me filait la chair de poule. En fait, elle avait jamais quitté cette putain de salle de bain. Elle s'était juste planquée dans le placard et avait claqué la porte derrière elle pour me faire croire qu'elle était sortie. Mais c'est vraiment une malade mentale. Mais à ce point? En fait, en gros, elle lui a fait croire qu'elle allait chez une sahaba, elle. Ouais. Elle s'est cachée dans le placard de la salle de bain. Elle a attendu qu'il prenne une douche pour sortir sa tête dans la douche. Mais elle est malade. Non, non, mais par contre, tu sais que. Mais stop. Mais y a pas à être taré Non, comme ça, non. wesh.
Non, mais tu sais que je te jure, elle est trop bizarre cette meuf. C'est même une blague, genre, tu l'as fait une fois la blague et puis après, genre, après tu te lasses, tu vois? Après, tranquille, Non, mais tu déjà, le reprends ta vie coup d'être normalement. par Elle a terre fait en une train de le obsession sur le regarder. truc. Ah ouais, non, Hein? mais déjà, tu te rappelles quand il était en train de chercher un truc à 2 heures du mat Ouais. et qu'elle était par terre en train de le regarder? Déjà Ouais, là, déjà rien c'était bon. que ça, ouais. Là, stop. Non, mais tu sais que je suis d'accord avec toi, hein, mais non, non, elle doit avoir un sérieux problème, hein, il y a pas je vois pas autrement. Rien que l'idée de rentrer à la maison me filait de l'angoisse. Je me tournais dans tous les sens, incapable de fermer l'œil. Chris a fini par me filer un somnifère, du coup j'ai réussi à dormir un peu. Mais mon sommeil était bourré de cauchemars, juste le visage souriant de Lina, encore et encore. Je me suis réveillée juste au moment où le soleil commençait à se lever. Mon corps était tout courbaturé à cause du canapé et j'étais épuisée. Je savais que je devais appeler Lina à un moment donné, mais je savais pas quoi lui dire. Je rentrerai pas chez moi à moins qu'elle me promette de jamais refaire des trucs aussi flippants. Je voulais juste retrouver ma femme. Son côté sérieux, un peu trop carré, ne m'avait jamais paru aussi sexy. J'étais en train de me dire que je devais l'appeler pour lui dire ça quand cette sensation familière est arrivée. J'étais observée. Je fixais le plafond, le cœur serré, je voulais pas détourner les yeux, mais plus je restais là sans rien faire, plus la sensation devenait insupportable. Mes yeux ont fini par se détourner presque d'eux-mêmes. Son visage était collé à la fenêtre, à côté du canapé, me fixant avec ce même sourire démesuré. De la bave coulait le long de ses lèvres, laissant 2 longues traînées sur la vitre. J'avais aucune idée de combien de temps elle avait pu être là, mais quelque chose me disait qu'elle était là depuis un moment, peut-être même toute la nuit. Ah, mais ça veut dire que même chez son pote, en fait, il est pas en sécurité. C'est ton frère? Non, mais C'est son frère, ouais. après, il fait pas plutôt des cauchemars là, tu penses? Mais non, mais il a dit là, il est réveillé en fait. Il s'est En réveillé. gros, il s'est réveillé et sa femme, elle était encore là, genre. En fait, Elle était juste son frère en train de le fixer. il est parti chez son frère parce qu'il avait peur. Il a Ouais, dormi ouais, chez non, mais ça lui. me suit, ouais. Il arrivait pas trop à dormir, machin. Ah, le Ouais. soleil, il s'est levé, machin. Et là, d'un coup, il s'est senti observé. Il tourne la tête, il voit sa femme, le visage collé contre la fenêtre, en train de baver. Non, mais c'est une dinguerie ça par contre, hein. Ouais. Non, mais y a pas à être mal éduqué comme ça en fait. Mais non, mais toi, c'est plus une question d'éducation, là, ma belle. Tu baves, j'ai dit. Tu baves sur la vie des gens là, mais va te faire soigner, ça va pas? Mais Mais en wesh. vrai, non, non, mais en vrai, elle a un problème. En vrai, elle a un problème. Mais emmenez-la à l'hôpital psychiatrique, faites quelque chose. Non, mais là, il lui faut bien plus qu'un hôpital psychiatrique, ma belle. Ouh là! Tu rigoles ou quoi? L'hôpital psychiatrique. Écoute, moi, je crois en rétablir la santé des gens, ok? Bon, ouais, c'est ça, ouais. Une grande baffe dans sa gueule. On n'en parle plus. Trop de violence. Non, mais il faut. Donc on disait, ouais, mais quelque chose me disait qu'elle était là depuis un moment, peut-être même toute la nuit. Je n'ai même pas crié, bien que je sois sûre que la colère ait pris le dessus sur toute la peur que je ressentais. J'ai sauté du canapé et j'ai frappé ma main contre la vitre. Lina, t'es folle ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Rentre chez toi! J'ai hurlé. Maintenant! Il lui a dit rentre chez toi! Frère, c'est pas ta maison! Non, mais je te jure, rentre chez toi. Mort de rire. Elle a même pas bougé et son sourire monstrueux n'a pas changé. Même s'il semblait s'agrandir comme si elle était plus heureuse que jamais. J'entendais Chris et sa femme bouger à l'étage. Comme si Lina les entendait depuis son poste dehors, elle a légèrement tourné la tête dans leur direction et elle a commencé à fermer sa bouche lentement. Chris a crié mon nom depuis l'étage, visiblement inquiet. Je me suis retournée pour le voir, lui et Rebecca, qui dévalaient les escaliers. Quand je me suis réintéressée à la fenêtre, Lina avait disparu. La seule preuve qu'elle y avait été, ce sont les 2 traînées de bave encore en train de dégouliner sur la vitre. Ah mais elle dégoûte. Non, mais surtout, va expliquer ça au frère après, tu vois ce que je veux te dire? Genre, il va te prendre pour un malade, en gros. J'ai essayé d'expliquer à Chris et Rebecca que j'avais vu Lina me regarder par la fenêtre. Ils étaient sceptiques, ce qui était compréhensible. Chris et moi sommes sortis pour regarder autour de la fenêtre, mais il n'y avait pas de traces dans la terre, juste une légère empreinte. Probablement un animal, a deviné Chris, et j'ai pas discuté. Lui et Rebecca ont cru que tout ça c'était qu'un rêve, mais ils comprenaient pas, et j'étais trop crevée pour leur expliquer. J'ai appelé au boulot pour lui dire que je prenais une journée et j'ai éteint mon téléphone. Je voulais pas voir Lina, rien que de lui parler c'était trop pour moi à ce moment-là. Je commençais vraiment à croire qu'il y avait quelque chose de cassé en elle, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Peu importe les promesses qu'elle pouvait me faire, on serait plus jamais les mêmes. Rien que de penser à ça, ça me déchirait. J'ai pleuré une bonne partie de la matinée. À midi, je me suis dit que j'étais prêt à la confronter, lui donner une dernière chance d'expliquer tout ça.
Après 6 ans, je pouvais bien lui accorder ça, je me disais. J'ai rallumé mon téléphone et j'ai vu les dizaines de messages qu'elle m'avait envoyés, tous d'une femme visiblement inquiète. On peut parler ? Je t'aime. Appelle-moi s'il te plaît. Je suis vraiment inquiète. Tu peux répondre ? Rentre à la maison. Et encore plus dans ce genre-là. Des messages me disant qu'elle m'aimait, qu'elle voulait que je rentre. À quel point elle était inquiète. Mais aucun qui parle des trucs flippants qu'elle avait fait. Comme si elle n'avait pas agi comme un personnage sorti d'un bouquin de Stephen King. Même ces messages étaient différents. D'habitude, elle m'envoyait des pavés juste pour me dire d'acheter une baguette. Tu te serais dit qu'elle aurait eu plus à me dire après ces conneries bizarres. Je sais que ça peut paraître enfantin pour certains d'entre vous qui êtes loin de cette situation, mais si vous aviez vu la façon dont Lina m'avait regardée comme si elle s'était échappée, comment elle s'était échappée à quatre pattes comme un animal sauvage, me souriant depuis le placard comme une folle, je pense que vous comprendriez pourquoi ma réaction n'était pas exagérée. J'ai fini par rester chez Chris et Rebecca encore une nuit. Je me suis réveillée hier après-midi et heureusement, je n'ai pas vu le visage de Lina me regarder à travers la fenêtre. Je veux pas m'immiscer, c'est pas à moi de juger. Ah, attends. Attends, je vais faire. Attends. Je veux pas m'immiscer, c'est pas à moi de juger. Mais c'est qui a fait ça ? C'est moi. J'ai mis une voix d'âme. Mais attends, mais c'est qui ? C'est Léo ? Mais non, c'est moi. J'ai un truc qui modifie la voix. Je suis choquée. Attends, tu veux que je le remette ? C'est pour ça que j'ai commencé à faire la phrase et je me suis dit, attends, c'est un homme qui parle pour une fois. Vas-y, fais. J'avais oublié que j'avais ça, attends. Oh putain. Attends. Je veux pas m'immiscer, c'est pas à moi de juger. Mais cette dispute, tu crois qu'on peut la réparer ? Ah mais non mais c'était... Attends. En fait, c'était Rebecca qui parlait. Rebecca, c'est une petite souris ou... Vas-y, on reprend. Vas-y, fille, garde ta voix là parce que ça va partir en cacahuète. Je veux pas m'immiscer, c'est pas à moi de juger. Mais cette dispute, tu crois qu'on peut la réparer ? M'a demandé Rebecca. Elle nous avait préparé des sandwichs pour le déjeuner. Et je savais qu'elle voulait aborder le sujet sans paraître trop curieuse. Je sais pas, Elle est comme une autre personne. J'ai répondu en choisissant mes mots avec soin. J'étais toujours pas prêt à leur dire toute l'ampleur des délires que j'avais vécus. Les gens changent. Ben. Mais elle reste la même femme que tu as épousée. Peut-être que vous avez juste besoin de discuter de vos problèmes. Quoi qu'il se passe, je suis sûre que ça peut se réparer, elle m'a dit. Toujours la médiatrice. Je pense que c'est au-delà de ça maintenant. Je crois pas qu'une discussion suffirait. Je lui fais plus du tout confiance. J'ai répondu. Les mots m'ont fait mal au cœur. Ma femme me manquait et je l'aimais. Mais comment je pourrais vivre avec quelqu'un comme ça ? Vivre dans la peur constante ? Ça me tentait pas du tout. Lina t'aime. Elle doit être complètement dévastée, elle a ajouté. J'en sais rien, j'ai répondu. Eh ben, elle avait l'air d'être inquiète à mes yeux. Je l'ai jamais vue aussi bouleversée. C'est vraiment pas la Lina que je connais, Rebecca a dit en secouant la tête tristement. Il m'a fallu une bonne minute pour que ces mots fassent vraiment leur chemin et quand ils l'ont fait, j'ai senti une angoisse me ronger la peau. Attends, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu l'as vue ? T'as vu Lina ? J'ai demandé, la bouche soudainement sèche. Rebecca a hoché la tête avec une décontraction qui me fichait un peu la trouille. Pour elle, ça devait pas être aussi flippant. Elle est passée ce matin, juste après que Chris soit parti bosser. Elle a dit en nettoyant les assiettes. Je n'ai pas vu sa voiture par contre. Peut-être qu'elle a pris un Uber ou quelque chose. Beck, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle est rentrée ? J'ai demandé, la sueur me perlant sur le front. Je commençais à regarder autour de moi, examinant chaque coin, comme si un prédateur pouvait surgir à tout moment. Non, elle a juste demandé si t'étais réveillée et je lui ai dit que non. J'ai demandé si elle voulait que je te réveille, mais elle a dit non. Juste de te laisser dormir. Elle a répondu en lavant les assiettes. C'est tout ? Elle a rien dit d'autre ? J'ai demandé. Non. Mais elle avait l'air horrible. Comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Je pense que tu devrais l'appeler. Je me suis levée de la table et j'ai remercié Rebecca pour le déjeuner. Je me sentais un peu mieux, sachant qu'au moins elle n'était pas rentrée. Pourtant, je devais vérifier que les portes étaient bien verrouillées. Je suis restée là un moment à essayer de savoir quoi faire ensuite. Je voulais pas rentrer à la maison, mais je sentais que j'avais une dette envers Lina. Si je pouvais l'aider, je devais le faire. Je ne lui avais pas juré fidélité dans le bien et le mal ?
Là, clairement, elle était très mal. Si elle était malade, ce que je croyais profondément, je devais essayer de l'aider à obtenir de l'aide dont elle avait besoin. Mais je savais même pas par où commencer. Je voulais pas appeler la police et en plus, qu'est-ce que j'allais leur dire? Que ma femme m'espionnait? Qu'elle est flippante? Aussi bizarre qu'elle ait été, elle avait toujours pas commis de crime. Pas encore en tout cas. Les policiers m'auraient probablement dit que j'ai réagissé trop. Mais c'était pas une blague. Ça me semblait malsain, dangereux même, comme si quelque chose de sinistre se cachait derrière son sourire. Je savais qu'en tant que mari, j'avais le droit de la faire interner, mais et si elle se comportait normalement en présence des médecins? Elle avait clairement réussi à convaincre Rebecca qu'elle était juste une femme inquiète. Tant que les docteurs ne la trouvaient pas dangereuse pour elle-même ou pour les autres, ils n'auraient pas d'autre choix que de la relâcher après 72 heures. Je me sentais complètement perdue et dépassée. Alors j'ai fait ce que n'importe quel mari dans ma situation aurait fait. J'ai appelé sa mère. Je voulais pas, croyez-moi. Sa mère, Marianne et moi, ça n'a jamais été le grand amour. On s'est jamais disputé ou quoi, que ce soit dans le genre. C'était juste qu'elle n'était pas vraiment chaleureuse et elle n'était pas facile à supporter. Elle souriait à peine et quand elle le faisait, c'était un sourire fin, presque figé, laissant ses yeux aussi vides qu'avant. Elle dégageait une sorte d'aura comme si elle était constamment en mode défense. Je l'avais rencontrée 2 fois et à chaque fois c'était des visites express. J'avais l'impression qu'elle m'appréciait pas vraiment. Lina nous a toujours fait partir rapidement, ne voulant pas que je me sente mal à l'aise, ce dont je la remercie. Passer du temps avec sa mère, c'était presque insupportable. C'était comme marcher sur des œufs. J'étais content quand on a déménagé à 3 étoiles de distance, histoire de ne pas avoir à la voir trop souvent. J'étais heureux d'éviter cette femme, mais là, j'avais besoin de son aide. Je voulais vraiment pas lui parler, mais je devais parler à quelqu'un, et quelqu'un qui connaissait Lina mieux que moi. Alors je grimaçais, et j'ai fait ce que je devais faire. Oui, elle a répondu déjà sur un ton irrité. Marianne, c'est moi, Ben. T'as 1 minute pour parler? J'ai demandé. J'ai entendu de mécontentement au bout du fil. Je suis en train d'écrire des chèques, mais si tu insistes, je suppose que je peux te consacrer un instant. De quoi tu veux discuter, Benjamin? Elle a dit d'un ton glacé. C'est par rapport à Lina, elle agit bizarrement. Je voulais savoir si t'avais une idée de s'il y avait quelque chose. Je me fais interrompre aussitôt. C'est un peu difficile de suivre ton blabla, Benjamin. Qu'est-ce que tu veux exactement? Elle a répondu. Je pouvais presque la voir là, debout dans son pull trop fin et son pantalon tapotant ses ongles avec impatience sur la table. Je voulais savoir si t'avais déjà remarqué un comportement étrange, ou peut-être des soucis de santé mentale, j'ai demandé. Un long silence inconfortable a suivi, et je savais pas si c'était parce qu'elle réfléchissait ou si c'était autre chose. Enfin, après quelques secondes, elle a parlé. Je sais pas si c'est encore une de tes blagues, Benjamin, mais si c'en est une, j'y trouve pas d'humour. Et comme je te l'ai dit, j'ai des affaires à régler, alors si ça te dérange pas... Elle a commencé, mais je l'ai coupée avant qu'elle puisse me raccrocher au nez. Marianne, c'est pas une blague. Je suis sincèrement inquiet pour la santé mentale de Lina. Son comportement est vraiment erratique en ce moment. Je suis très préoccupée et je pensais qu'en tant que mère, tu serais toi aussi inquiète. J'ai dit ma frustration bien présente dans ma voix. Si t'es vraiment préoccupée, je te conseille de faire appel à des professionnels de la santé. Je sais pas ce que t'attends de moi. Elle a répliqué, visiblement prête à me raccrocher au nez. Je pouvais presque sentir qu'elle était à 2 doigts de me laisser en plan, mais pour une raison bizarre, je sentais qu'il fallait absolument que je la retienne. J'avais l'impression qu'elle savait beaucoup plus qu'elle voulait bien me le dire. Tu penses qu'elle sait, sa mère, en vrai? En vrai, je pense que ouais, hein. Pourquoi elle répondrait comme ça, genre hyper. Après sa belle-mère, elle était déjà sèche de base avec lui. Ouais. Mais même, je sais pas, sa réaction bizarre un peu. Et puis même le fait que Lina, elle vienne sans voiture, elle vienne en Uber, bizarre aussi. Non mais elle est venue à pattes, ma belle. Moi je pense que Lina, elle a complètement pété une durite. Elle était dans sa folie ou dans sa possession ou je sais pas ce qui lui arrive. À mon avis, elle a pris ses pattes et elle a marché toute la nuit. À mon avis. Moi c'est ce que je me dis. En vrai, c'est pas impossible. Mais ouais, non, je pense que la mère, ouais, je pense qu'elle sait pas mal de choses, hein. S'il te plaît, si c'est pas pour moi, fais-le pour Lina, j'ai insisté. J'ai entendu une petite respiration tremblante comme si elle essayait de me maintenir sur une attitude froide mais qu'elle y arrivait plus. Marianne, qu'est-ce qu'il y a? J'ai commencé. Benjamin, je sais pas quoi te dire. Mon seul conseil, c'est de chercher de l'aide professionnelle. Me rappelle plus ici, au revoir. Elle a coupé avant que je puisse répondre. Non, sa mère, elle est trop chelou, là. Mais sa mère, elle sait quelque chose. Sa mère, elle sait quelque chose, mais elle assume pas. Mais bien sûr. Je sais pas. Je pense que sa fille, elle devait avoir des gros problèmes mentaux en grandissant. Soi-disant, à mon avis, ils les ont réparés. Genre en mode, elle est allée voir un médecin, le médecin, il a dû dire bon, ça y est, c'est réparé.
Et en fait, J'ai réparé un moteur, non mais t'as compris, Zama, elle avait fait un tour à l'hôpital, à mon avis. une batterie de téléphone. Non, mais en vrai, sa mère, elle est, je sais pas, ouais. Non, non, mais elle est au courant de quelque chose. De toute façon, une mère, elle sait tout de ses gamins, hein. Bah, bien Ah ouais. sûr. Je sais pas. J'ai essayé de digérer l'appel et son refus de m'aider. Même si elle ne m'appréciait pas, pourquoi ne voulait-elle pas aider sa propre fille? Ça me dépassait. J'ai essayé de rejouer la conversation dans ma tête, désespérée de trouver un détail que j'aurais raté. Après un moment, j'ai failli abandonner jusqu'à que je me souvienne de ses dernières paroles. Cherche de l'aide professionnelle. Elle avait dit ça un peu d'urgence. C'est peut-être moi qui m'accrochais à n'importe quoi, mais non, je jure que sa voix avait changé. Ne serait-ce qu'un peu quand elle a prononcé ces mots. Comme si c'était vraiment important. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Je pensais qu'elle parlait de professionnels de santé, mais peut-être qu'elle faisait référence à quelqu'un d'autre. Quelqu'un à qui elle ne se sentait pas à l'aise de parler directement. Ou peut-être que je devenais juste parano. J'ai attendu que Chris rentre, et après une conversation longue et épuisante avec lui et Rebecca, j'ai réussi à les convaincre que Lina avait vraiment besoin d'une aide psychiatrique. Je leur ai pas tout dit. J'étais pas prêt à tout dévoiler, mais je leur ai parlé de notre dernière rencontre. Comment elle s'était cachée dans la salle de bain m'espionnant depuis le placard. Ils étaient évidemment choqués, mais heureusement ils m'ont cru. Ils voulaient eux aussi l'aider, pourtant ils ne pensaient pas que c'était si grave. Bizarre peut-être, mais pas dangereux. Ils n'arrêtaient pas de dire que Lina avait sûrement fait une sorte de blague bizarre. Peut-être pour YouTube, a proposé Rebecca, à moitié convaincue. Zarma, elle a cru que c'était un prank YouTube, elle. Rebecca, elle a... Ouais, non, mais je te jure, comme on est chez les fous. Non, mais après, tu me diras, hein, ce n'est qu'un prank comme un autre, j'ai envie de dire. Ouais, mais bon, chelou un peu quand même, hein. Ouais, je sais pas. Chris ne pensait pas qu'on devait impliquer la police tout de suite. Il a proposé de m'accompagner et j'ai accepté sans hésiter. Il était convaincu qu'en parlant calmement, en essayant de la convaincre de partir de son plein gré, c'était la meilleure option. J'étais d'accord pour suivre son plan. Au moins, je n'allais pas rentrer seule dans cette maison. On est arrivé ce matin, juste après le petit déjeuner. Pas question d'y aller la nuit. Quand on a garé la voiture dans l'allée, mon ventre a commencé à faire des sauts périlleux. Sa voiture n'était pas là, mais je n'avais pas baissé ma garde pour autant. La porte d'entrée était entrouverte, et pendant un instant, j'ai cru qu'on verrait ses yeux nous fixer à travers l'ouverture. J'étais en train de trembler et de commencer à transpirer. Chris, lui, avait l'air tranquille. Il attendait que je pousse la porte, les mains dans les poches, comme s'il se promenait tranquillement dans un parc. J'enviais son ignorance. J'ai poussé la porte et j'ai immédiatement été frappée par une odeur de décomposition. Chris l'a senti aussi. Il est entré derrière moi en plissant le nez. « Vous nettoyez le sol avec quoi ici? De la merde ?» a marmonné Chris. « Ferme-la », j'ai dit, mes yeux cherchant désespérément des signes de Lina. La maison était d'un silence de mort et sombre malgré qu'il soit 10h du matin. Les rideaux étaient tirés, laissant aucune lumière pénétrer. Si j'étais pas partie d'ici juste 2 jours avant, j'aurais cru que la maison était abandonnée. On a parcouru chaque pièce, vérifiant soigneusement dans tous les endroits où elle pourrait se cacher, appelant son nom de temps en temps. « Pourquoi tu fous ton nez sous le canapé ?» a demandé Chris exaspéré. « On cherche pas ta femme ?» Il me demande comme si j'étais un idiot. « On monte juste à l'étage », j'ai chuchoté. Il a secoué la tête mais m'a suivi pour vérifier la salle de bain et la chambre d'amis. En montant, mes chaussures écrasaient les morceaux de verre éparpillés sur quelques marches. Mais elle a fait quoi, Lina, wesh? Tu sais que je suis choquée, hein. Zarma, ça pue la merde. Les rideaux, ils sont fermés. Il y a des trucs cassés en verre dans les escaliers. Mais elle a fait quoi en 2 jours? Bah, je sais pas, hein. Elle a Elle calmé. s'est laissée aller, elle s'est, je sais pas, c'est une folle, quoi, c'est une possédée. Je sais pas si elle est folle ou si elle est possédée, en fait. Bah, elle est les deux, en fait, c'est un mix des deux, voilà, elle fait un smoothie. Non, mais frère, je vois pas autrement, là, en vrai, hein. Non, mais c'est flippant, hein. Non, mais je vois bien. Hein. J'ai remarqué qu'un de nos portraits de mariage qui était accroché au mur le long de l'escalier avait été irisé. Le cadre était tout de travers, toute la vitre enlevée. Je suis restée là à fixer la photo, une boule se formant dans ma gorge. On avait pris cette photo juste après être sorti de l'église, après avoir dit nos vœux. Elle était tellement belle dans sa robe blanche. Je regardais son visage magnifique. Jamais j'aurais imaginé que son visage deviendrait une source de terreur pour moi. On a monté les dernières marches et vérifié la chambre d'amis, mais elle semblait être complètement intacte. J'étais hésitant à entrer dans la salle de bain. Toute la peur de cette nuit me revenait d'un coup. Chris l'a remarqué et a proposé d'y aller seul, mais je ne pouvais pas laisser faire. Après, on est rentrés ensemble, vérifiant le placard et la douche. La salle de bain avait l'air de ne pas avoir été touchée depuis la nuit où je suis partie. Je pense pas qu'elle soit là, Ben. Pourquoi tu prendrais pas quelques affaires et on reviendrait demain ou quelque chose? Chris a dit. J'ai hoché la tête et je suis allée dans notre chambre pour fourrer des vêtements dans un sac. Quand j'ai ouvert notre placard, j'ai trouvé la source de l'odeur et j'ai failli vomir.
Chris a jeté un coup d'œil et a perdu toute sa couleur. Il a dû s'éloigner et se mettre auprès de l'escalier pour fuir l'odeur et la vue. Je suis restée là, choquée, fixant ce qui se trouvait dans mon placard. Trempés dans le tapis, il y avait au moins une douzaine d'yeux, tous soigneusement disposés par paires. Hein? Des yeux. Mais arrête tes conneries. Des yeux qu'elle a mis par paire. Mais elle a tué qui, cette vache folle? Une douzaine, ça veut dire elle a tué quoi? Elle a tué 6 personnes. Non mais tu sais que... Attends, vas-y, continue. Certains aussi gros qu'une pièce de monnaie, d'autres aussi petits qu'une bille. J'ai fixé ces yeux qu'elle avait collectés chez des petits animaux et je me suis demandé comment elle avait fait pour les obtenir. Un frisson me traversant à l'idée. Ah, donc en fait, elle a tué des animaux. Oh putain, bah déjà, ça me rassure un peu plus quand même. Mais ça ouais. rassure. Mais pourquoi fait une collection de yeux en fait? J'ai pas compris ça. Non, mais ça me rassure un peu plus, parce que c'est pas des humains, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, mais qui te Mais dit quand même, dans la quand même. collection des yeux, il n'y a pas une paire d'humains? Ouais, c'est vrai. Mais il a dit que c'était des animaux, non? Ouais. Bon, on le croit. Ouais, on va le croire. Mec, je pensais avoir des problèmes avec la manie de chaussures de Rebecca, mais bordel, ta femme, elle est là à collectionner des yeux. Chris a dit en rotant. Ben, je crois qu'on devrait y aller, il a crié depuis le couloir. J'en peux plus, je suis en train de devenir malade. Ok, j'ai attrapé mon sac et fermé la porte du placard sur mon nouveau cauchemar. Je suis sortie dans le couloir et j'ai pris une grande inspiration. Je pouvais goûter la décomposition sur ma langue et j'ai failli vomir. Ah, mais en fait, c'est ça qui puait la merde, en fait. Bah ouais, mais des yeux, tu sais, t'as compris, ça fait partie... J'allais dire ça fait partie du corps, mais normal. Non, mais dans le sens où c'est... Enfin, je sais pas. C'est en train de pourrir. Ah. Normalement, en plus, quand tu prends un animal, même pour l'empailler, t'enlèves les yeux, je crois. Ouais. Genre, c'est des yeux en verre, tu vois ce que je veux te dire? Oui. Genre, Oui, c'est oui, pas mais y un a truc tout que qui tu peux pourrit. empailler, ni quoi que ce soit, bah ouais. Oh, mais ça dégoûte. Ah, mais ça doit Mais puer bah, la mort en plus. ouais, ça doit Littéralement. pas plus mort, hein. Putain, qui aligne des yeux dans son placard comme ça, Chris Marmona? Je t'avais dit qu'elle avait besoin d'aide, j'ai répondu. Elle a pas besoin d'aide, Ben. Elle a besoin d'un putain d'exorciste, il a dit. Tu viens ou quoi? J'en peux plus de supporter l'odeur. Ses mots se sont éteints dans sa gorge et ses yeux se sont écarquillés de terreur. Je lui avais même pas demandé pourquoi, je pouvais le sentir. Quelqu'un nous regardait et je pense pas que c'était les yeux du placard. Je me suis retournée, mes yeux scannant lentement la chambre. Mon Dieu. J'ai murmuré quand j'ai enfin vu ce qu'on avait raté. Sous le lit recroquevillé sur son côté, elle nous regardait avec l'excitation d'un gamin à Noël. C'était ma femme. Elle tenait ses mains jointes sous son menton et elle tremblait avec impatience. Maintenant qu'elle savait qu'on l'avait trouvée, je pouvais entendre des bruits silencieux qu'elle faisait. Une sorte de hoquet dans sa gorge, comme si l'excitation était trop forte pour elle. C'était pour le moins troublant, les yeux écarquillés et avec ce même grand sourire. Attends, mais en gros, elle faisait... en mode, elle était trop contente. Non, mais en vrai, ça me fait peur, arrête. Bon, tu vérifieras bien sous ton lit. Ma belle, t'inquiète pas. Tout en moi me faisait fuir. Même je l'ai repoussée. C'était ma femme, aussi tordue soit-elle, elle restait la femme que j'avais épousée et je devais l'aider. Lina, j'ai dit doucement. Elle m'a pas répondu, mais sa tête a oscillé d'avant en arrière en 2 petits mouvements rapides comme si elle acquiesçait. Ah mais elle est complètement possédée en fait. Non, mais... La Roquea, vite. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Bébé, je veux juste t'aider, d'accord? Tu peux me laisser faire ça? Demandai-je. J'avais fait un pas en avant, m'approchant d'elle comme une sorte d'animal dangereux. Je t'aime, Lina, j'ai dit doucement, en faisant un pas de plus vers elle. Elle a laissé échapper un petit gémissement de sa bouche grande ouverte, et j'ai dû résister à l'envie de courir. Ah, elle a dû lâcher un gros... Ah, encore. Arrête, ça fait flipper, arrête de faire ça. Putain, j'ai peur. Ses épaules commençaient à trembler et ses yeux aussi grands que des soucoupes. Je me suis accroupie pour mieux la voir et j'ai tout de suite vu le sang. Ses mains en étaient couvertes. Plus je m'approchais, plus elle tremblait comme si elle avait du mal à se contenir. « Lina, t'es blessée? Tu saignes ?» j'ai dit. Elle a de nouveau hoché la tête, ses doigts ensanglantés se déplaçant de haut en bas comme si jouait du piano invisible. Ils effleuraient parfois son menton, laissant des traces de sang sur sa peau. J'avais envie de reculer de dégoût. L'odeur qui se dégageait d'elle était révoltante. Je sentais le vomi essayer de remonter dans ma gorge. Ses lèvres étaient sèches et minces, le sang s'infiltrait entre les fissures. Oh, mais elle doit faire cher flipper là.
Non, mais tu sais que là, elle a vraiment besoin d'aide, la gonzesse, là, hein. Je savais qu'elle sortirait pas d'elle-même, mais je voulais pas la laisser dans cet état. Je me suis rapprochée et je lui ai tendu la main. Le hoquet excité s'est amplifié et ses mains ont tremblé, ses doigts se sont contractés. C'est alors que j'ai vu le sang suinter entre ses doigts. « Oh mon Dieu, Lina, tu saignes !» j'ai dit. « Oh mon Dieu, Lina, tu saignes !» Instinctivement, j'ai tendu la main pour prendre la sienne, mais avant même que je puisse la toucher, sa main s'est élancée vers moi. Une douleur aiguë m'a traversé le bras et je suis tombée sur le cul. Mon bras brûlait et je voyais le sang couler sur la moquette. Je me suis retournée choquée et j'ai vu Lina sourire de façon folle, ses doigts serrant un gros éclat de verre. « Ça va là-dedans ?» a demandé Chris juste derrière moi. J'ai tourné légèrement la tête et j'ai hoché la tête vers lui, en serrant mon bras contre ma poitrine. Quand je me suis retournée pour faire face à Lina, j'ai vu que son regard avait changé. Elle me regardait plus, elle souriait plus non plus. Elle fixait quelque chose derrière moi, ses yeux lançant un regard perçant à Chris, comme un lion affamé fixant une proie. Sa bouche était toujours ouverte, mais déformée en une grimace. Je me suis relevée et j'ai commencé à reculer dans le couloir, ayant peur de détourner les yeux d'elle. « Tu saignes ?» a demandé Chris. À peine ces mots étaient-ils sortis de sa bouche que Lina a commencé à ramper rapidement hors du lit, l'éclat de verre toujours dans sa main. « Chris, cours, va-t'en !» j'ai crié. Il devait être trop effrayé pour bouger parce qu'une seconde plus tard, je l'ai senti se heurter à mon dos. Il était toujours en haut des escaliers, fixant l'horreur qu'était ma femme. Lina était complètement sortie dessous le lit et se tenait dans l'encadrement de la porte de la chambre, son visage tordu de rage. Son corps tout entier était tendu. Du sang coulait de ses doigts et se versait sur le sol. « Putain, Lina, » a dit Chris. « T'es en train de jouer à cache-cache ?» J'ai tendu la main en arrière et je l'ai poussé vers les escaliers. « Bouge ton cul, Chris !» j'ai dit calmement, le plus calmement possible, mais fermement. Lina hochait la tête de manière rapide et saccadée, et a commencé à sourire, écartant sa bouche de plus en plus large jusqu'à que son menton touche presque sa poitrine. J'ai entendu Chris marmonner une prière et puis il s'est précipité en bas des escaliers. Je suis restée en haut, coincée entre l'amour que j'avais pour une femme qui avait clairement besoin d'aide et la nécessité de me protéger. Non mais Chris, par contre, trop drôle, par contre. Chris, il était en train de réciter Ayat Kursi, Chris. Te jure. Bon, en vrai, il a raison, hein, t'es malade, toi. Ça va pas, non? Chris marmonnait une prière. Non, bah, Chris, là, il n'y a pas qu'une prière. Il faut lire tout le Coran, là, en fait. C'est trop. Non, mais tu sais que c'est trop grave. Non, mais vraiment, c'est trop grave. Non, mais vraiment, pour de vrai, si ça arrive vraiment à quelqu'un, c'est trop grave. Mais en fait, la déjà, lui, tu la fermes à clé, tu te barres, c'est fini, t'appelles. Mais dis-toi une chose, c'est que déjà, Chris, il a pu déjà marmonner une prière. Tu sais que moi, je me fige, je pourrais plus parler, genre. Ouais. Je pourrais pas dire un mot, mais rien du tout. Impossible. Moi, je pense que je pars en courant, en fait. Ah ouais, tu penses? Mais moi, j'aurais le réflexe de partir, mais par contre, je suis capable de me casser la gueule dans les escaliers ou dans la douche, j'aurais été capable de me casser la gueule dans la douche, voilà quoi. De toute façon, il y aura toujours un problème. Hein. Comme un malheur n'arrive jamais seul. Je veux juste t'aider, ai-je dit, la gorge serrée. Ses yeux se sont nouveau fixés sur moi alors qu'elle levait lentement le verre, la tenant devant elle. Puis elle s'est mise à courir vers moi, le sourire dément, excité comme jamais. Heureusement, mon corps a réagi et j'ai dévalé les escaliers en sautant 2 ou 3 marches à la fois. Je suis arrivée à la porte d'entrée avant de sentir son corps sauter sur mon dos, ses bras s'enroulant autour de mon cou, sa bouche ouverte près de mon oreille me laissant entendre des bruits de hoquet, terrifiants de près. J'ai réussi à la secouer de moi, la faisant tomber au sol. Une douleur lancinante a traversé mon dos en même temps qu'elle tombait, mais j'ai arraché la porte et je me suis précipitée vers la voiture. Et Chris était là dans le jardin, en train de parler au téléphone avec la police. J'ai rien dit, je me suis juste précipitée vers ma voiture et j'ai sauté dedans. Chris a compris le message et m'a suivi, toujours au téléphone avec la police. J'ai surveillé le rétroviseur, certain qu'elle allait être là à courir après nous, mais je l'ai jamais vue. Je suis allée directement aux urgences et j'ai eu 11 points de suture dans le bras et 3 dans le dos. La police a posé beaucoup de questions et est retournée à la maison pour faire une perquisition, mais bien sûr, Lina n'était pas là. Ils m'ont conseillé de rester chez un ami ou un membre de ma famille pendant un moment et m'ont donné une ordonnance de protection dès que possible. Ah, une injonction d'éloignement plutôt. Dès que possible. Mais franchement, tout ça, ça servira à rien. D'une manière ou d'une autre, je le savais. Puis je suis allée dans un hôtel à 1 heure d'ici. Je voulais mettre le plus de distance possible entre Lina et moi. C'est là que je suis depuis les 4 dernières heures. Je pensais que peut-être la police la retrouverait, qu'il lui trouverait l'aide dont elle avait désespérément besoin. Mais maintenant, j'y crois plus, parce qu'il y a 40 minutes, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, juste 3 mots. Je t'ai trouvé. Et une photo en pièce jointe.
La photo était sombre et granuleuse, mais j'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps pour savoir qui c'était. Impossible de me tromper, c'était l'œil de ma femme. Je me suis précipitée pour taper ce message juste après. Je sais pas quoi faire, je suis seule et effrayée, et je ne peux m'empêcher de ressentir que je suis observée. C'est fini. C'est fini? Ouais. Tu te fous de ma gueule, c'est pas fini. Non, je te jure. Mais il a dit il y a 40 minutes. Il y a 40 minutes, elle m'a envoyé un message, et je vous ai écrit ce message vite. Ah, genre, elle a dit, je t'ai trouvé, genre. Ouais. Ah bah ça y est, c'est fini, il est mort le mec. Hein. Ah bah tu t'attends à quoi, tu crois quoi? Ça y est, hein. Game over, hein. En vrai, l'histoire, elle était mieux que l'autre fois. Oui, déjà beaucoup mieux, mais putain. Il nous laisse toujours sur notre faim, hein, c'est chiant. Après, je comprends, c'est le jeu, genre. Bah, là, en plus, il a vraiment joué le jeu dans le sens où vraiment, il a dit... En gros, il nous explique son histoire comme si c'était réel, quoi. En mode, il est là, il y a 4 heures, il y a la police qui a fait ça. Il y a 40 minutes, il s'est passé ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais déjà, c'est beaucoup mieux que l'autre fois. Et putain, ça me fait chier. Tu veux qu'il y ait quoi comme conclusion? Le pélo, il est là, il a dit j'ai appelé la police, machin, il attend. Enfin, il attend. Sa Du femme, coup, elle est il attend arrivée à plus. l'hôtel et elle lui a dit écoute, je t'ai trouvé. Hein. Oh, ça y est, il est mort, le mec. Hein. Non, mais rip, hein. Non, mais bien tenté par contre. Bien vu le fait d'aller à l'hôtel ou je sais pas Franchement, là. je pense qu'il aurait dû. Je sais pas si ça aurait été mieux qu'il dorme chez son frère, genre. Ouais, mais je pense qu'il voulait pas mettre son frère en danger, tu vois. Ouais, mais en fait, quitte à être en danger, autant mettre tout le monde en danger, hein, je sais pas moi. Ah, tu me ferais ça? Bah, franchement, Tu me ferais un ça? jour, si un jour je suis en danger, moi je cours chez vous, hein, je vous le dis. Non, mais genre, à plusieurs, on est plus fort, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais bon. Si jamais il se passe un truc à plusieurs, il y a moyen de faire quelque chose plutôt que tout seul. Ouais, Moi, c'est comme ça que je pense. je sais pas. Mais en tout cas, ouais, RIP, hein. Miskin. Il s'appelait comment déjà? Ben. Ouais, bah Ben. R.I.P. Grave. Miskin, en vrai, ça me fait de la peine. Tu veux savoir comment s'appelle la prochaine histoire? Ouais, Ben, Miskin. Ben, Marie Prachi, Ben. Vas-y. Ça fait comment la prochaine? La prochaine histoire, c'est quelque chose marche en sifflant près de ma maison tous les soirs à 3 heures du matin. Bah, serpent. Ouais. Allez, c'est un serpent, voilà. Fin d'histoire. En sifflant! Zama! Bah, les serpents, ils sifflent. Bah ouais, mais Genre, ils font des. C'est pas siffler, ça? si, mais bon. Putain, bah, attends. Ouais, j'avoue, elle va être hella, je pense. Déjà, cette histoire pas mal, là. Ouais, en vrai, elle était vraiment Ouais. bien. Non, franchement, pas mal du tout. Ouais. Bah Pas voilà. mal, pas mal. Bah merci Eh bah, de vas-y. regarder. Eh bah, de rien. Participé. Ah, À la merde. prochaine. Merci d'avoir regardé. Moi, j'ai dit, bah, de rien. Bah de rien. C'est pour ça que je te dis merci J'ai d'avoir participé. J'ai répondu à votre place. Merci d'avoir regardé, ouais. Bye bye. Et à la prochaine, À la Inch'Allah. prochaine. Ciao. Allez, ciao.